suite à un licenciement, on peut très souvent être en manque de confiance en soi. Repartir de zéro. Et, et du coup, c'est en plus, c'est le moment où j'ai découvert que finalement j'étais enceinte de mon deuxième enfant, alors que j'avais déjà tout entamé. Donc effectivement, oui, il y a plein de doutes et plein d'écueils qui se sont mis en œuvre à ce moment-là. C'est pas d'aller vers l'entrepreneuriat, mais par contre à nouveau rechanger de vie. Parce que je pouvais plus pratiquer le foot. Donc à un moment donné, il a fallu prendre une décision, j'arrête. En fait, j'avais pas forcément des doutes ou des craintes. C'est juste qu'il y a des choses que je savais pas faire, dont j'étais sûre que je voulais pas m'occuper. Créer sa marque, la déposer, trouver un logo, communiquer. Et ça, je savais que la franchise me l'apporterait. Laurence Morin, j'ai 52 ans. Je suis directrice d'une agence d'Homme et Vie à Célestat, entre Strasbourg et Colmar. Et j'ai adhéré à la franchise il y a maintenant 6 mois. Je m'appelle Virginie Moisenbourg, j'ai 35 ans, 2 enfants. J'ai démarré mon entreprise Aquila il y a 1 an. Je m'appelle Charlotte Lozé, j'ai 32 ans et je suis franchisée en électrostimulation à Fitez-vous. J'étais dans une entreprise de fourniture de bureau, distribution de fourniture de bureau, une très grosse entreprise où je suis restée 24 ans. Donc c'est une entreprise dans laquelle je me suis totalement épanouie jusqu'à ce qu'un changement de direction s'opère et que les attentes ne me convenaient plus. On ne comprenait pas la stratégie de l'entreprise et on était livrés à nous-mêmes. Donc juste un numéro, juste pour faire des tableaux à la fin du mois. J'étais directrice financière dans une société industrielle qui fabriquait des systèmes de fixation pour panneaux solaires. Le métier me plaisait, l'entreprise me plaisait. Par contre, effectivement, au bout d'un moment, on a fait le tour d'un poste, on a envie d'aller plus loin, d'aller voilà, chercher autre chose. Moi, je ne pouvais pas évoluer en tant qu'associée parce que la société était en train de se faire racheter par un groupe. J'étais éducatrice sportive en fait à l'UCEP Paris et à la Fondation PSG. Donc j'organisais des rencontres sportives pour les enfants. Et en parallèle, j'étais footballeuse. Donc dans un premier temps, je travaillais et je faisais le foot. Et dans un deuxième temps, à l'Olympique de Marseille, j'étais footballeuse professionnelle, je ne faisais que du foot. J'ai eu une blessure en fait qui me permet plus de courir ou de faire du sport comme je faisais. Il y a eu un vrai déclic quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'échanges possibles avec ma hiérarchie. Là, ça a été un vrai déclic de me dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette entreprise? Je me lève le matin, j'ai plus envie. En fait, ça a été une conjoncture de choses, c'est-à-dire que j'arrivais voilà, à une maîtrise de mon poste en tant que salarié. Je ne m'y retrouvais plus forcément intellectuellement du coup dans les prochains développements qu'il pouvait y avoir. J'avais voilà, une situation personnelle qui était stabilisée aussi. Tout était en fait à la limite très stable et très maîtrisé. Et c'était le moment de se dire, bah, c'est bon, je maîtrise, donc maintenant il faut que je passe à autre chose. Je suis quelqu'un qui fonctionne au challenge, donc s'il n'y a plus de challenge, je suis un peu comme une fleur, je vais me faner quoi. Et moi, je voulais quelque chose de stable. Dans mon idée de vie future, je voulais avoir un centre, je voulais avoir quelque chose qui fait que ma vie, je vais au travail. Par rapport à l'envie d'entreprendre, en fait, quand je suis sortie de l'école, j'avais déjà créé une entreprise. J'étais seule, totalement seule, donc c'était pas facile non plus avec ma jeunesse. Et du coup, l'entrepreneuriat n'était pas quelque chose vers laquelle je pensais retourner. Tout simplement parce que je me sentais pas capable de toute seule de repartir dans l'entrepreneuriat, tout recommencer à l'âge que j'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Entreprendre, ça me paraissait être l'Himalaya en face de moi. Et donc je n'avais que des craintes. J'avais des craintes aussi de ne pas me sentir capable de pouvoir de pouvoir tout gérer, gérer le commercial, gérer l'entreprise, gérer les artisans, enfin gérer tout ce qui fait qu'une entreprise nécessite en gestion. J'ai déjà eu une entreprise et j'ai déjà été associée dans une autre entreprise en fait avant d'être du coup salariée pendant 10 ans dans cette dernière expérience professionnelle. Donc oui, c'est sûr, entreprendre c'était une évidence. En ce qui concerne le foot, depuis que j'ai l'âge de 4 ans, on me donne des ordres. Donc j'en avais marre qu'on me donne des ordres. Donc je voulais être ma propre patronne pour ça. Ce que je recherche dans l'entrepreneuriat, c'est justement de ne pas avoir à rendre de compte, de travailler pour moi et d'être en accord avec moi-même, puisque là, on ne peut pas me dire quoi faire. Quand j'ai vu le mot franchise,
Je me suis dit, waouh, mais c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut parce que justement, je me suis dit, ben déjà, c'est de nouveau l'entrepreneuriat, mais aussi la franchise dans l'idée que j'avais déjà, que j'étais pas seule en fait dans le bateau. Et là, je me suis dit, ben si j'adhère à une franchise, il y aura déjà un concept qui existe. Je vais pouvoir utiliser toute la compétence et l'expérience de la franchise pour ensuite, moi, démarrer beaucoup plus vite. Et en plus, avec toute l'expérience et l'expertise, parce que les deux sont importants, de la franchise derrière, tout en me sentant dans une équipe. C'est vrai que j'y ai mis toutes mes économies, qui étaient pas forcément prévues pour ça au départ. Mais après, c'est pas quelque chose qui m'a... Ça a été vraiment le frein que je mettrais en dernière position. C'est au contraire, je me suis dit, quand j'ai fait un petit peu l'analyse de tout ça avant de prendre ma décision, je me suis dit au contraire, en plus, j'ai de quoi investir dans mon avenir, dans mon entreprise. C'est comme moi, je vais faire les choses. Ma précédente entreprise, parce que je voulais entreprendre, j'avais un projet à ce moment-là qui finalement s'est pas fait. Il a fallu que je trouve un plan B. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix de me dire, je veux quelque chose pour rebondir rapidement. Et pour rebondir rapidement, pour moi, il n'y avait pas d'autre choix que d'aller vers la franchise. Ça permet de lancer un projet plus rapidement. On arrive avec quelque chose qui est déjà ficelé. Et on ne galère pas tout seul. Les projets que j'ai là, à 1 an d'existence, clairement, je ne les aurais pas eus avant 3 ou 4 ans d'existence si je n'avais pas été franchisée. Il ne faut pas hésiter à rentrer en franchise pour le fait qu'on soit accompagné mais pas dirigé. Parce qu'en fait, on est quand même notre propre patron et on décide des choses, même s'il y a l'accompagnement et un échange, parce que évidemment, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais malgré tout, on a notre mot à dire. Et puis, dans notre centre, c'est nous qui gérons, et là la fondatrice, le fondateur, il n'a pas spécialement son mot à dire. Moi, je vais arriver dans mon local le matin, c'est moi la patronne, c'est moi qui décide. Si je veux avoir des coachs recrutés, etc., c'est moi qui décide. Dans la franchise aussi, et en tout cas dans celle que j'ai choisie, D'Homme et Vie, je retrouvais ces valeurs fondamentales, même si j'oublie pas que ça reste du business, et ça c'est ce qui fait aussi la valeur de la franchise, mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est que j'ai vraiment trouvé des valeurs fondamentales liées à l'humain, c'est-à-dire qu'au départ, l'idée des créateurs de la franchise ont aussi été confrontés à la perte d'autonomie de leurs parents. Et c'est pour ça que je comprenais bien pourquoi cette franchise, elle répondait vraiment tellement bien aux besoins que moi, j'avais pas trouvé pour mes parents. Et ensuite, c'est tout l'acheminement. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, répondre à une demande des seniors, à une demande des personnes en situation de handicap, mais aussi après toute la partie... échange avec les différents intervenants auxquels j'ai échangé, donc les fondateurs de la franchise qui étaient vraiment super abordables et tout ça, on peut échanger, super disponible, enfin voilà, des échanges vraiment rassurants. Ils ont répondu à toutes mes questions, même celles qui au départ n'étaient pas forcément où je faisais part de mes craintes, et il y a eu vraiment une écoute extrêmement importante. C'était nécessaire pour moi de trouver dans ma création d'entreprise, et là a fortiori dans la franchise que j'ai choisie, des valeurs humaines fortes, parce que sinon je ne m'y serais pas retrouvée. Voilà ce que je voulais dans mon entreprise et voilà ce que je voulais dans la franchise que j'ai choisie. Et c'est là où je retrouve Attila, qui a des valeurs humaines fortes avec des possibilités d'évolution pour chacun, soit via la formation, soit... en gagnant en technicité, soit, si c'est pas en gagnant en technicité, c'est en évolution, par exemple en termes de responsabilité. Enfin voilà, on a plusieurs possibilités d'évoluer et de grandir en fait avec l'entreprise. Je me suis énormément entourée de beaucoup de personnes. Par contre, j'ai choisi de qui je m'entourais pour que chaque personne ait du coup un thème sur lequel il m'aidait. C'est-à-dire que j'ai choisi un expert comptable. Je sais pourquoi j'ai choisi, je sais pourquoi il m'accompagne. J'ai choisi un banquier, je sais pourquoi j'ai choisi ce banquier-là et pourquoi il m'accompagne. J'ai choisi du coup avec le prêt d'honneur de me faire financer, mais aussi parce que j'avais un parrainage avec quelqu'un d'expérimenté sur la partie commerciale. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais fait de commerce et qu'aujourd'hui, mon cœur de métier, c'est de faire du commerce. Le concept Fitez-vous, c'est une salle d'électrostimulation. Donc c'est du sport nouvelle génération, donc avec une machine qui permet... de stimuler les muscles plus fort que si on les contractait nous-mêmes. En venant essayer, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que tout le monde pouvait faire. Les blessés, les pas blessés, les sportifs, les non-sportifs,
les plus vieux, les moins vieux, tout le monde. Donc ça m'a plu, parce que ça permettait de... moi déjà, je peux faire du sport grâce à ça. Et en plus, je me suis dit, je peux toucher tout le monde. Une des plus grosses craintes que j'avais, c'était de ne pas retrouver l'adrénaline du foot, de la compétition, de m'ennuyer, on va dire. Et alors là, je peux valider, l'adrénaline, je l'ai retrouvée.